Amis internautes, bonjour et bienvenue sur votre chaîne Casamance Actu TV. Comme vous le constatez, nous sommes dans la région de Sédhiou, plus précisément dans la commune de Marsassoum. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de politique avec un jeune responsable du parti PASTEF de Ousmane Sonko, avec qui nous allons aborder différentes questions relatives à la gestion de la commune de Sédhiou, également l'éducation, l'emploi des jeunes, la révision des listes électorales qui vient d'être clôturée. Nous recevons dans ce numéro de Tahaou Samogor Aliou Tamba. Vous êtes responsable politique, également enseignant de formation. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, CasamanceActu.com. Je m'appelle, comme vous l'avez dit, Aliou Tamba, communément appelé Fodali, responsable politique de PASTEF et professeur au lycée de Marsassoum. L'initiative de la Casamance Actu, nous l'apprécions à sa juste valeur parce qu'aujourd'hui, venir auprès des collectivités, auprès des responsables de l'opposition, recueillir des informations politiques ou bien dans le cadre du développement, vraiment c'est une très bonne chose que nous saluons et que nous ne cesserons à encourager pour que vraiment de telles initiatives soient vraiment pérennes et visibles un peu partout dans la Casamance, mais aussi dans le Sénégal. Très bien. Alors, responsable politique de PASTEF, comment se porte cette partie de Ousmane Sonko dans la commune de Marsassoum? Bien, le PASTEF se porte très bien dans la commune de Marsassoum. Pour rappel, les dernières élections présidentielles, la coalition Sonko 2019, sous la direction de PASTEF, les Patriotes, est sortie deuxième derrière le Benno Bokk Yakaar. Donc, et aujourd'hui, on est en train d'enregistrer des adhésions massives dans ce parti. PASTEF à Marsassoum va très bien. À quelques mois seulement des élections territoriales ou élections locales, des coalitions sont en train d'être mises sur place. L'opposition a mis en place une coalition dénommée Yewwi Askan Wi. Comment cette initiative a été accueillie au niveau local? Comme vous l'avez bien dit, cette initiative est venue à son heure parce que nous savons qu'ici au Sénégal, les élections pour les gagner seules ne seront pas chose facile. Et si aujourd'hui des responsables de l'opposition se retrouvent autour d'une coalition dénommée Yewwi Askan Wi, vraiment c'est une très bonne initiative et c'est une très bonne chose. Et qu'aujourd'hui au niveau local, ici à Marsassoum, qu'on a accueilli à bras ouverts. Voilà, donc la coalition, les partis de la coalition, même si tous les partis de la coalition n'existent pas ici dans la commune, mais il y a des grandes célébrités qui ont été dans d'autres élections telles que le Manko Tahaou Sénégal de Khalifa Sall et le PUR sont tous représentés ici à Marsassoum et qui sont présentes dans la grande coalition, la coalition Yewwi Askan Wi. Donc vraiment PASTEF Marsassoum attend à bras ouverts les responsables de ces partis qui sont aussi en train de s'organiser pour pouvoir se retrouver autour d'une rencontre de la coalition Yewwi Askan Wi. Depuis un certain temps, des ambitions sont affichées dans les différentes partis politiques avec une multitude de déclarations de candidature à la candidature. Qu'en est-il pour votre parti? Bien, pour la commune de Marsassoum, il y en a, surtout dans le groupe PASTEF. Nous en avions enregistré 2 candidatures, dont moi-même candidat à la candidature de PASTEF les Patriotes, avec le coordinateur communal, en l'occurrence mon frère Oudjari Kamara, qui aujourd'hui est passé comme la personne qui va diriger la liste potentiel candidat de Yewwi Askan Wi. Mais parce que aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que PASTEF aujourd'hui est un parti membre d'une coalition. Donc les autres partis de la coalition aussi feront la même chose, vont présenter leurs candidats. Éventuellement, on va passer à la discussion pour trouver un terrain d'entente. Mais à défaut du consensus, je pense que les responsables vont se départager à travers un vote, mais qui sera toujours bénéfique pour la coalition Yewwi Askan Wi. D'habitude, on constate que ce sont des personnes d'un certain âge qui occupent des postes de responsabilité au sein des partis politiques, ce qui entraîne des fois des conflits de génération. Comment gérez-vous cette situation au sein de PASTEF Marsassoum? J'ai l'habitude de dire que les ambitions seront toujours là.
Et surtout pour ceux qui étaient devant. Supposons qu'aujourd'hui, on prend l'exemple du parti dans lequel je milite, les coordinateurs de section. Les coordinateurs de section aujourd'hui veulent toujours devenir les têtes de liste. C'est normal. Bon, si aujourd'hui il y a des éléments de la section qui aujourd'hui postulent encore pour devenir tête de liste pour les élections locales, aussi c'est une chose normale. Maintenant, si ces derniers ne s'entendent pas, c'est à la section, les représentants des cellules, de les départager et de les préparer à des élections. Il faudrait quand même encourager la candidature des jeunes parce que, comme je l'ai dit tantôt, c'est souvent des personnes d'un certain âge qui postulent. N'est-il pas temps quand même de mettre les jeunes devant la chaîne politique? C'est une chose que vraiment on est en train de décrier un peu partout. Qu'aujourd'hui, il est temps que les jeunes soient à la tête des collectivités locales et même prennent des responsabilités politiques pour vraiment valoriser leur talent politique. Parce qu'on a l'habitude de voir dans les groupes, surtout dans les partis classiques, que toujours c'est les plus âgés qui dirigent. Toujours c'est les jeunes ne sont utilisés que pour installer l'organisation matérielle, installer les chaises, des bases pour préparer des meetings et être leur bras armé. Pour maintenant, je pense qu'il est temps que cela cesse et qu'on fasse la promotion des jeunes candidats. Et c'est le cas chez nous, à PASTEF. Nous avons un jeune candidat qui est passé. Vraiment, bon, on le salue de passage. C'est un frère, c'est un ami. On partage tout. Mais bon, comme je vous l'avais dit, c'est la section qui nous a partagé à travers les responsables de cellules. Vous l'avez dit, votre parti est en train de travailler à la base pour les élections locales de 2022. Mais en face de vous, vous avez la grande coalition Benno Bokk Yakaar qui est à la tête de la commune depuis 2014. Pensez-vous qu'il y a possibilité de remporter les élections à venir? Je pense qu'il y a possibilité. Il y a possibilité de renverser la tendance. Bien que la coalition Benno Bokk Yakaar soit une coalition aussi forte qu'on ne doit pas négliger, surtout ici à Marsassoum, à travers ces réalisations que vous avez vues, le combat est dur. Mais je pense que ces réalisations ne nous effraient pas. On a beaucoup d'idées, plusieurs idées pour pouvoir mettre à l'écart ces réalisations et permettre aujourd'hui la victoire du PASTEF au soir du 22 janvier 2022 pour les élections locales. Nous allons revenir sur ces réalisations concernant le développement local, mais avant cela, les révisions des listes électorales sont clôturées après plus d'un mois d'inscription. Est-ce qu'au sein de votre parti, vous avez quand même incité les jeunes à aller s'inscrire? Si, nous l'avions fait. Nous l'avions fait dans chaque cellule, dans chaque quartier. Il y a des responsables qui collectent les jeunes qui ne se sont pas inscrits sur la liste électorale, mais les jeunes qui n'ont pas aussi de pièce d'identité pour pouvoir s'inscrire sur la liste électorale. Et on l'a fait, on a travaillé dans ce sens, mais nous, on a élargi les vannes. On ne s'est pas limité d'abord à choisir qui va voter pour nous pour pouvoir l'accompagner à pouvoir accomplir son acte civique. Nous sommes partis maison après maison, quartier après quartier pour pouvoir recenser et inciter les jeunes à aller s'inscrire massivement parce que nous disons que ça c'est la première phase électorale. Donc cette première phase c'est quoi? Il faut gagner le pari de la mobilisation pour enregistrer plusieurs électeurs qui sont des personnes qui peuvent être des électeurs mais qui ne sont pas encore inscrits et qui tardent à le faire. Donc il faut les accompagner, les motiver à pouvoir accomplir ce geste. Et vraiment ensemble, pratiquement dans toute la commune, c'est une chose que vraiment on a réussi. Sans transition, nous allons parler de développement local avec des réalisations constatées un peu partout dans la commune de Marsassoum. C'est donc dire qu'il y a quand même de bonnes choses qui sont en train d'être faites dans cette commune. Je ne dis pas que l'équipe municipale a fait des réalisations, parce que vous n'êtes pas sans savoir que ces réalisations, pour ceux qui connaissaient Marsassoum avant 2014, ces réalisations n'y étaient pas. Je pense que faire une route, construire un pont ne sont pas des ressorts de la municipalité.
Donc aujourd'hui, la commune de Marsassoum n'a pas suffisamment de ressources pour pouvoir faire même 1 kilomètre de pavé. Donc avec le programme de Promoville que Marsassoum a bénéficié par l'entremise du président de la République et la construction du pont, en dehors de ça, on ne voit pratiquement pas de réalisation de l'équipe municipale au sein de la commune de Marsassoum. Reconnaissons que quand même des efforts sont en train d'être faits du point de vue électrification, point de vue assainissement et également accès à l'eau potable. N'est-ce pas là quand même des réalisations de la part de la commune? La nuit, si vous sortez, vous prenez la route de Sédhiou, vous verrez que ça manque de lampadaires. Il n'y a pas suffisamment d'électrification. Donc si vous voyez, c'est les nouvelles routes là, les routes en pavé qui sont complètement électrifiées et que vraiment nous saluons cet effort. Mais ça pouvait aller mieux que ça. Si vous sortez encore, vous prenez la route de Djibabouya, la route en latérite, vous verrez qu'il n'y a pratiquement pas d'électrification. Donc vous voyez que ce sont seulement les routes faites, les routes de Promoville qui aujourd'hui sont électrifiées. Si vous entrez à l'intérieur de la commune, si vous prenez l'exemple du quartier Belali, vous entrez dans le Belali, vous n'allez pas trouver de lampadaires. Et jusque-là, on a ces problèmes. Si vous parlez de l'assainissement, aujourd'hui, c'est le grand problème de la commune de Marsassoum. Presque toutes les routes sont devenues sinueuses et je sais que d'ici à 2 ans, vous ne retrouverez que des ravins dans ces parties, si on ne se lève pas. Vous prenez l'exemple d'un quartier ici, à Grand Dakar, qui auparavant ne connaissait pas les maisons, ne s'inondait pas. Mais avec la construction de ces routes, il y a accompagné des séquences de canalisation, il y a des maisons qui, s'il pleut, la nuit, ils ont du mal à dormir. L'eau les envahisse et je pense que l'assainissement aujourd'hui il reste beaucoup de choses pour éviter des dégâts matériels aux populations. Donc quant à l'eau potable, je pense que l'eau courante a duré à Marsassoum. L'eau courante a duré à Marsassoum. Moi j'ai trouvé ici des robinets de l'eau courante ici à Marsassoum. Mais des améliorations sont en train d'être faites avec l'équipe de l'Asifor. Vous voyez, jusqu'à présent, à Marsassoum, on parle d'Asifor. Donc, vous voyez, jusque-là, ces gens-là, que je remercie de passage, sont en train d'abattre un travail de titan. Ils font tout pour pouvoir servir la population en eau courante. Mais, sur ce plan, vraiment, c'est une chose, comme on a l'habitude de dire, l'État, c'est une continuité, comme les institutions aussi, c'est une continuité. Donc, les maires qui étaient là ont fait leurs efforts pour maintenir l'eau courante dans la commune de Marsassoum. Marsassoum, il y a de cela quelques années, l'accès était très compliqué, très difficile. Bientôt, le pont sera opérationnel. Une bonne chose, même pour cette partie de la région sud de la Casamance. Merci. Bon, là, c'est une très bonne chose. Moi, j'ai l'habitude de dire aux gens que si on voit que le pont, c'est le pont de Marsassoum, on se trompe lourdement. Parce que ce pont est le cordon qui lie la région de Ziguinchor, la région de Sédhiou, et qui fera une transition de Ziguinchor, Sédhiou, Kolda. Aujourd'hui, si nous prenons les cérémonies religieuses de la moyenne Casamance, les grandes foyers religieuses aujourd'hui qui se trouvent dans le Boudjé, le Djassing et même le Pakao, aujourd'hui, quand ils organisent leur cérémonie avec le bac, c'était difficile. Aujourd'hui, avec l'arrivée du pont, on ne fait que saluer cette initiative que la population de Marsassoum a longtemps attendue. Même au temps du régime de Maître Wade, des promesses ont été faites. Et vraiment, si aujourd'hui nous arrivons à la réalisation de ce pont, vraiment nous ne ferons que saluer ce chef-d'œuvre qui aujourd'hui a désenclavé
la région de Sédhiou, mais plus particulièrement le Diassing. Marsassoum, c'est également une des communes où la population est très jeune, mais souvent confrontée à un problème d'emploi. Vous, en tant que jeune, quel est votre avis par rapport à cette situation? Bon, mon avis par rapport à cette situation, je pense qu'aujourd'hui, la population de Marsassoum, surtout la jeunesse de Marsassoum, mérite mieux que ça. Mérite mieux que ça. Parce qu'aujourd'hui, quand on a une population jeune, une population instruite, si vous faites le tour des Jakartaman, vous allez y trouver des étudiants qui en vacances viennent s'adonner à l'activité de Jakartaman. Donc vous voyez, il y a des potentiels qu'il faut valoriser. Il faut former ces jeunes pour qu'ils soient opérationnels. Chercher des partenaires qui seront capables de former des jeunes et afin de les orienter dans l'auto-emploi. Chose rare dans la commune de Marsassoum. Alors que pourtant la terre est abondante ici et la terre est fertile surtout. Bien, en parlant de terre, il y avait une ferme agricole qui était là. Mais quand la ferme a été installée, le choix des éléments, des personnes qui doivent travailler dans ces fermes, vraiment n'a pas honoré. Parce que je pense qu'aujourd'hui, les jeunes sont structurés autour des associations sportives et culturelles qu'on appelle des ASC. Donc si l'appel d'offres de travail devrait se faire, on devrait passer par ces associations pour pouvoir recruter et donner à chaque association une partie. Donc quand les associations auront leur partie, maintenant en compétition, ils pourront permettre aux jeunes d'avoir de l'accès à la terre. Mais aujourd'hui, c'est comme la situation en Casamance et un peu partout dans le Sénégal, qu'il y a des personnes qui sont des propriétaires terriens, qui ne l'exploitent pas, mais avec l'entremise de certains élus locaux, on voit que la terre aujourd'hui est en train d'être menacée avec des lotissements abusifs qui vont qui touchent des champs, des périmètres qui ne sont pas aujourd'hui habitables. Donc on va priver ces derniers à utiliser leurs terres, mais la mauvaise répartition du travail. Mais j'insiste sur une chose, qu'aujourd'hui, la jeunesse de Marsassoum manque de formation. Manque de formation. La jeunesse n'est pas formée pour être opérationnelle. À ce niveau, donc, il reste beaucoup de choses à faire. Bien sûr. Certainement, les élus locaux, quand même, doivent pouvoir développer des politiques de l'emploi ou de l'employabilité, en tout cas, des jeunes. Aujourd'hui, on parle d'auto-emploi. Donc maintenant, pour pouvoir être opérationnel, il faut être formé. Aujourd'hui, il y a les nouveaux métiers qui sont là, tels que l'aviculture et la pisciculture et autres. Mais si les jeunes ne sont pas formés pour pouvoir être opérationnels, on voit des jeunes qui prennent des initiatives. Ils ont de l'argent, qu'est-ce qu'ils en font? Ils vont installer un poulailler. Par la suite, ils n'en résistent que des pertes. Des pertes, il y a parce qu'ils ne sont pas formés, ils ne sont pas préparés dans ces domaines. Donc c'est à partir de leurs propres initiatives qu'ils s'y lancent. D'autres jeunes aujourd'hui vont contracter des prêts pour se payer une moto Jakarta à risque. Tu peux contracter un prêt, tu te payes une moto, au bout de 2 à 3 jours, un accident tu y trouves, donc là tu vas payer. Donc vous voyez, si les jeunes étaient formés à d'autres choses, je pense qu'avec 400 000 francs, 350 000, tu peux l'utiliser pour un autre projet, outre que le Jakarta. Donc vous voyez, c'est toujours de ce que je dis, que la formation est aujourd'hui la chose sur laquelle les collectivités locales doivent insister pour rendre opérationnel leurs jeunes. Vous parlez de formation, je rappelle que vous êtes enseignant. L'éducation dans la plupart des localités de la Casamance connaît des difficultés telles que le manque d'infrastructures scolaires. Est-ce qu'à Marsassoum, des efforts sont en train d'être faits dans ce sens?
Aujourd'hui, vous êtes en face d'une case des tout-petits. Là, c'est la case des tout-petits. Si vous voyez, c'est le foyer des jeunes et de la femme qui est transformé en case des tout-petits pour l'éducation du préscolaire. Donc, cela veut dire qu'à Marsassoum, on n'a pas une école de préscolaire. Ils ont privé une ou deux franges de la population à s'exprimer dans leur domaine de prédilection. Parce qu'aujourd'hui, le foyer des jeunes et de la femme, c'est pour permettre aux femmes et aux jeunes de pouvoir l'utiliser. On prive ces derniers au détriment du préscolaire. Donc aujourd'hui, Marsassoum, sur le plan du préscolaire, on n'a pas de local. Si vous voyez, vous progressez un tout petit peu avec l'école élémentaire. Ici, à côté, nous avons une école élémentaire, l'école élémentaire 1, qui doit fêter ses 100 ans en 2021, en novembre 2021. Donc vous voyez, c'est une école qui a duré, mais si vous y entrez, les anciennes classes là, leur toiture est presque délabrée. Voilà. Donc pour l'élémentaire, il y a une autre école qui avait bénéficié de construction de certaines classes, de certaines salles de classe pour pouvoir éradiquer des abris qui étaient là. Mais si vous partez au lycée, aujourd'hui qui regroupe le CM et le lycée, nous avions plus de 20 classes en abri provisoire. Plus de 20 salles de classe en abri provisoire. Donc dans un lycée qui est l'unique dans le Diassing, qui regroupe aujourd'hui 4 à 5 collèges. Vous prenez les élèves du collège de Niassène Diola, Bémé, Djibabouya, Marakissa et même Marsassoum sont tous orientés dans ce lycée qui aujourd'hui qui est unique dans ce contrée. Et on vous dit que dans ce lycée il y a plus d'une vingtaine d'abris provisoires. C'est déplorable. Et surtout il faut préciser que c'est un CM et bien un lycée. Voilà. Le lycée n'est pas encore construit. Ils ont un site dans lequel depuis plus de 2 ans ils n'ont construit que le bloc administratif, c'est fini. Et jusque-là, rien n'a été dit, rien n'a été fait par rapport à la suite. Donc le lycée et le CM sont ici regroupés au quartier Belali. Et vraiment, les conditions sont déplorables, les conditions d'études. En matière d'éducation, il reste d'énormes choses à faire par la collectivité, surtout la mairie et le conseil départemental. Tantôt, quand on s'adresse à la mairie, ils disent que non, ce n'est pas notre compétence. Le lycée ne fait pas partie de notre compétence. Alors, on dit d'accord. Mais s'il y a des choses qui sont en train d'être faites, ils s'en glorifient pour dire que voilà, on a fait ceci, on a fait ceci. Vous voyez, c'est le paradoxe de la politique ici à Marsassoum. Pour rappel, en 2019, lors des élections présidentielles, on nous disait qu'il faut rendre hommage au président Macky Sall parce que c'est lui qui nous a construit la route Sédhiou Marsassoum. Il va construire le pont, il nous a fait des pavés, il a mis de l'électrification, donc il faut voter pour lui. Mais aujourd'hui, encore en cette veille des élections locales, cette même mairie se chante encore en disant que nous avons construit des routes, nous avons fait ceci, nous avons fait ceci, et tout en sachant que ça ne fait pas partie de leurs compétences. Et vous voyez, aujourd'hui, jusque-là, si vous partez dans notre poste de santé, ma foi, vous allez vous poser des questions. Mais aujourd'hui, avec l'appui des frères catholiques qui ont construit leur poste de santé, vraiment qui aujourd'hui fait la ruée de tout le Diassing. Vous êtes également sportif. Comment se portent les associations sportives au niveau de la commune de Marsassoum? Les associations sportives ici dans la commune de Marsassoum marchent. Nous sommes en train de faire des efforts pour vous dire qu'ici à Marsassoum, il y a 3 clubs qui compétissent dans le championnat de la Fédération sénégalaise de football. En dehors de ces 3 clubs, nous avons plus d'une dizaine d'ASC qui aujourd'hui, chacune œuvre dans son secteur pour vraiment booster le sport, permettre le développement du sport. Mais jusqu'à l'heure où on vous parle, dans le cadre des Navetan, on n'est parvenu qu'à jouer que les quatre grands. Et dans un terrain en plein air. Parce qu'ils disent qu'ils sont en train de faire des travaux au terrain municipal et nous allons peut-être
après-demain, commencer le championnat national populaire et il n'y a pas d'infrastructure. Il y a un sérieux problème. Il y a un sérieux problème, oui, d'infrastructure sportive ici à Marsassoum, même d'infrastructure culturelle. Parce qu'ici à Marsassoum, on n'a pas de foyer des jeunes pour permettre aux jeunes de développer la culture, mais aussi de faire des activités lucratives pour pouvoir renforcer leur économie. Et c'est très important pour l'épanouissement de la jeunesse. Vous voyez, ici, à côté, là où se trouve cette forêt d'acacia là, c'est là-bas qu'on doit construire le foyer des jeunes. Depuis 2 maires, il y avait le maire sortant en 2014 et l'équipe qui est là, jusqu'à présent, ils peinent à réaliser ça. Donc la culture Marsassoum qui était autant jadis le foyer culturel de la Casamance. Si vous vous rappelez, même les balbutiements de Lucas Jazz Band de Sédhiou est né ici à Marsassoum. Mais aujourd'hui, cette Marsassoum est en train de mourir de sa belle mort sur le plan culturel. Et si on ne fait pas d'effort, la même chose va affecter le sport. Parce que l'année dernière, avec la situation Covid, il n'y avait pas de compétition de navétane. Et cette année aussi, si à cause des infrastructures, on doit tuer cette jeunesse, faute d'infrastructures, vraiment, c'est une chose vraiment qu'on déplore vraiment. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Un appel à lancer à l'endroit des jeunes, puisque, il faut le dire, le développement, tout d'abord, c'est les jeunes avant que ce soit les acteurs politiques. Bien, l'appel que je dois lancer à la jeunesse de Marsassoum, moi je déplore une chose, mon frère, parce qu'aujourd'hui, ce que je constate, c'est que la jeunesse parfois ne joue pas son rôle. Et comme le disait l'autre, Fanon, les jeunes ont une mission. Soit tu l'accomplis, soit tu la trahis. Et je pense qu'aujourd'hui, les jeunes doivent prendre plus de conscience pour le développement de leur collectivité, surtout de leur localité. Parce qu'aujourd'hui, moi je ne peux pas être là à crier ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Arrivé aux élections, tu as horreur au changement. Pour quelqu'un qui te torture pendant plus de 5 ans, tu es sous sa torture, et tu reviens encore pour choisir et mettre quelqu'un d'autre, essayer quelqu'un qui n'a jamais été à la manette, tu encore retournes sur cette même personne pour le donner encore une seconde chance. Je pense que la jeunesse doit comprendre qu'aujourd'hui on a suffisamment souffert. Marsassoum doit avancer en même temps que ses infrastructures. Aujourd'hui, si on vous construit le pont, on met la route, on met l'électricité, et que socialement, il n'y a pas de développement. Les responsables qui devraient accompagner ces choses ne le font pas comme ils se le doivent. Mais ces jeunes-là doivent ouvrir leurs yeux et voir encore plus clair pour pouvoir prendre des décisions qui vont mettre des personnes qui pourront faire développer cette localité. Un dernier mot à l'endroit des internautes donc de Casamance Actu qui vous suivent un peu partout à travers le monde. Merci Diédiou. Donc je devrais commencer par là. Bon, si je dis Diédiou parce que ma femme est Diédiou, voilà, c'est bien, et que je salue de passage. Je dirais que vraiment, je devrais commencer par là. Saluer les internautes et vraiment saluer votre initiative, parce que je le disais tantôt que si aujourd'hui nous sommes victimes de certaines choses, c'est parce que au manque de visibilité à travers de ces infrastructures médiatiques. Si aujourd'hui vous vous déplacez, vous allez trouver vous déplacer dans les collectivités les plus reculées pour recueillir des informations et de vous enquérir de la situation dans laquelle elles sont. Vraiment, c'est une très bonne initiative à saluer. Et encore une fois, je prie Dieu qu'il vous accorde beaucoup de chance et qu'il vous permette d'accomplir votre mission comme il se le doit. Et vraiment, je suis très content et très honoré de vous accueillir dans Marsassoum.
Marsassoum. Et je sais que le séjour que vous avez fait à Marsassoum vous a permis de mieux voir en dehors de ce que j'ai dit, mais vous avez constaté beaucoup de choses. Et encore une fois, CasamanceActu.com, je vous remercie. Merci. C'est à nous également de vous remercier pour nous avoir accordé cet entretien. Amis internautes, comme vous le constatez, nous étions avec Aliou Tamba. Il est responsable politique de PASTEF dans la commune de Marsassoum. Il est également enseignant de formation. Nous vous remercions en tout cas de nous avoir suivis en direct depuis Marsassoum. C'était donc l'équipe de Casamance Actu, Dembo Junior Koli à la présentation, Malik Cham derrière la caméra, à la réalisation Fatou Dieng. Nous vous donnons rendez-vous dans d'autres localités en Casamance avec Casamance Actu TV. Merci de vous abonner pour suivre toutes nos vidéos. Au revoir.